Comment j'ai arrêté d'être accro aux réseaux sociaux et j'ai appris à me contrôler pour au final revenir un petit peu à la réalité et prendre conscience des choses qui se passent dans la vraie vie plutôt que sur les réseaux sociaux. J'ai aussi appris à reprendre le contrôle de mon temps, de ce que je faisais dans mes journées. Et vu que mes journées se résument à faire des vidéos YouTube, faire des TikTok, des réels ou des shorts, et c'est vrai que je passe une grosse partie de mon temps sur les réseaux sociaux et c'est pas le meilleur non plus. Salut, c'est Dorian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment j'ai arrêté d'être addict, accro aux réseaux sociaux. Si ma chaîne te plaît, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Revenons un petit peu aux bases, je passe entre 3 et 5 heures à peu près sur mon téléphone tous les jours, sans compter le temps d'écran que je passe sur mon Mac ou sur mon ordinateur fixe du coup. Au final, on arrive à quand même un gros temps d'écran. Après, le temps d'écran, vu que je bosse un peu sur internet, je suis obligé d'avoir un gros temps d'écran, même si c'est vrai que de temps en temps, juste sortir un peu prendre l'air, ça fait plaisir. Sauf que mon objectif, c'était pas forcément de réduire mon temps d'écran sur internet par exemple, mais plus sur les réseaux sociaux parce que c'est là où je perdais le plus de temps. Je suis quelqu'un qui a des facilités à bosser le soir et pour ceux qui se reconnaîtront, le matin, c'est très compliqué à bosser. Sauf que du coup, le matin, vu que j'ai pas forcément envie de bosser, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je vais sur Instagram, je scrolle et au final, je me perds comme ça, au moins 30 minutes à 1 heure. Une fois que j'ai fini d'être sur Instagram, je passe sur YouTube, je regarde des vidéos YouTube et au final, juste à regarder des vidéos YouTube, il est déjà midi, voire 1 heure de l'après-midi. Du coup, j'ai perdu ma matinée, je suis déçu et je pense que cette journée, c'est un peu une journée de merde. Du coup, l'après-midi, je vais pas non plus être full productif. Surtout que j'ai pas encore mangé, il me reste énormément de travail l'après-midi et je vous raconte pas la merde que c'est. Sauf qu'après avoir passé presque 2 heures sur YouTube et à peu près 1 heure sur Instagram, le midi, il faut bien que je mange. Sauf que qu'est-ce que je fais en même temps que je mange? Je regarde des vidéos YouTube pour faire passer le temps. Sauf qu'en faisant ça, je prends mon temps pour manger parce que je suis devant une vidéo YouTube et des fois, les vidéos, c'est des vidéos de 30 minutes. Et ce que je fais carrément, c'est que dès que j'ai fini de manger, je me pose devant ma vidéo et je la termine. Et une fois que la vidéo est terminée, il est déjà 15 heures et la moitié de ma journée est quasiment terminée. Donc je me suis fait un petit peu avoir tout seul et je vais vous dire dans cette vidéo les choses à mettre en place, les choses à faire pour réduire votre temps d'écran un maximum selon vos envies aussi, parce que peut-être que en fait vous vous en fichez d'être sur les réseaux. Moi mon but c'est pas non plus d'arrêter complètement les réseaux sociaux parce que c'est là-dessus que je bosse et même ça me permet de me divertir. Au final les réseaux ça aide pas mal lorsque vous êtes tout seul, ça permet de garder une petite santé mentale quand même. Donc mon objectif c'est pas de le supprimer mais de le réduire quand même un minimum pour garder une majorité de mes journées pour pouvoir travailler. La première chose que j'ai décidé de mettre en place, c'est d'activer l'option widget sur iPhone. Je pense qu'il doit y avoir la même chose sur Android. Et en gros, sur le fond d'écran de mon téléphone, de mettre un widget temps d'écran. Et comme ça, on peut voir que j'ai déjà 1h30 de temps d'écran. Et là, il est 16h. Donc pour l'instant, je me débrouille pas trop mal. Parce que faut savoir qu'au début, j'étais surtout entre 3 et 4 heures. Voire même 5 heures des fois les week-ends ou juste les jours où j'ai vraiment pas envie de bosser. Donc c'est pas le top du top. Donc déjà le meilleur moyen que moi du coup j'utilise pour pouvoir voir un petit peu combien de temps je passe sur les réseaux, c'est de s'en rendre compte et c'est de traquer son temps. Donc, là en mettant le widget sur mon fond d'écran, ça me permet de voir dans la journée combien de temps je passe sur les réseaux sociaux et même juste en temps d'écran sur mon téléphone parce que la plupart du temps quand je prends mon téléphone c'est pour aller sur les réseaux. Il y a à mon avis pas plus de 10 ou 20 minutes par jour où je passe sur des applis par exemple de messages, mais la plupart du temps c'est les réseaux sociaux. Aussi j'ai testé une méthode qui fonctionne plus ou moins, c'est de désinstaller l'application une fois que je l'utilise plus. En gros, le soir, je poste sur Instagram, sur TikTok, et une fois que j'ai posté, je désinstalle l'application, et lorsque je veux retourner dessus, il faut que je la réinstalle, il faut que je me reconnecte sur l'application. C'est un frein pour aller sur les réseaux sociaux. Et le but, ça va être de mettre le plus de freins possible pour au final qu'après, ce soit trop galère d'aller sur ces applications, et au final, on n'a plus envie d'y aller parce qu'on n'a plus la foi pour faire toutes ces étapes. Sauf qu'en faisant ces techniques, au début, ça marchait plutôt bien, parce que du coup, je désinstallais l'application, je me reconcentrais un petit peu dans ma vie et au final j'allais plus trop sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, au bout d'une semaine et demie, mon corps était habitué à faire le mouvement pour aller sur l'App Store, pour télécharger l'application et je le faisais en moins de 5 minutes et même pour me connecter. Donc au final, ce frein, en fait, c'était plus trop un frein parce que mon corps s'était habitué à faire ça et même mes doigts à tapoter comme ça sur mon téléphone, comme ça, pour aller installer l'application. Et en fait, c'est même plus devenu un frein, quoi. Donc cette méthode marche au début, mais c'est pas le top du top non plus. Après, j'ai essayé une méthode un peu plus simple, c'est juste que lorsque je suis devant mon ordi, c'est de mettre le téléphone dans une autre pièce. Bon, là, je suis dans un appart, encore ça va, j'ai 2 pièces. Si vous habitez dans une pièce, c'est un peu plus galère, mais en moins de le mettre à un endroit qui est pas trop accessible. Et pareil, dans cette solution, ça rajoute un frein parce qu'en fait, il faut se lever, aller voir son téléphone. Et l'objectif aussi en faisant ça, c'est pas forcément de prendre son téléphone pour le ramener là où vous êtes dans la pièce de base, c'est juste regarder, aller sur Instagram en étant debout à l'endroit où vous avez votre téléphone. Et une fois que vous en avez marre d'être debout comme ça, juste à être sur les réseaux, vous reposez votre téléphone et vous retournez travailler dans l'autre pièce. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, mais il faut faire attention à ne pas se laisser tenter de ramener son téléphone dans l'autre pièce pour regarder directement les notifications juste ici sur le bureau.
Surtout que le téléphone est présent dès le réveil, parce qu'en fait, la plupart des personnes qui se réveillent le matin, c'est avec leur téléphone. Et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont arrêté leur réveil? Eh ben, ils vont sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut arrêter dès le matin d'aller sur les réseaux sociaux pour éviter d'y aller plus tard dans la journée, parce que si vous y allez dès le matin, eh ben, t'auras peut-être tendance à vouloir y aller par la suite. Pour régler ce problème, t'achètes un réveil, ça coûte pas cher, t'en prends un, ou alors t'allies avec ce que je t'ai dit un petit peu avant, c'est-à-dire tu mets un réveil, tu le mets dans la pièce d'à côté, et pour te réveiller, et bah t'es obligé d'aller le chercher. Bon après il faut quand même que tu l'entendes parce que si dans la pièce d'à côté tu vas peut-être pas forcément entendre ton réveil. Après ces choses que je te dis qu'il faut que tu mettes en place, il faut que tu aies vraiment envie de les mettre en place. Ça se trouve ça te dérange pas d'aller sur les réseaux sociaux toute la journée, c'est à toi de voir en fonction de ce que tu aimerais faire, et pareil pour ton temps d'écran. Je sais qu'il y a une option sur iPhone qui doit probablement exister sur Android, c'est de pouvoir limiter son temps d'écran sur certaines applications, mettre par exemple un chrono de 1 heure voire 2 heures max sur certaines applis, et une fois que ce chrono est atteint, ça te ferme l'appli automatiquement. Et voilà, ça sert à rien de se blâmer si vous avez passé la moitié de votre journée à être sur les réseaux sociaux, parce qu'au final, en fait, il vaut mieux se dire que c'est perdu et au final passer à l'après-midi pour pouvoir bosser vraiment plutôt que se blâmer et se dire l'après-midi c'est foutu, du coup je passe aussi mon temps d'après-midi sur les réseaux sociaux. Surtout qu'être présent un peu moins sur les réseaux sociaux dans mes journées, ça m'a permis d'être plus productif et juste de me reconnecter avec les choses de la vie, comme sortir prendre l'air le matin ou encore faire de la méditation juste au réveil pareil. Et ouais, juste cette sensation de ne pas être submergé directement de notifications dès le matin, juste commencer sa journée en étant tranquille, tout seul, penser qu'à soi-même, juste penser à soi dès le matin pour se reconcentrer et se focaliser sur les choses qu'on a à faire dans la journée, c'est quand même plutôt puissant comme méthode. Voilà, c'était Dorian, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Yo, life theories, this nice delivery got me rated. Banana berries and smooth metallys overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than faded, drifting off.